Monsieur le Président, chers collègues, alors je vais parler donc du dispositif DIMA. Donc comme Monsieur Chenvar l'a très bien expliqué, effectivement c'est un dispositif qui permet aux élèves de collège en 3e de pouvoir se diriger sur l'apprentissage. Donc ça, nous nous en réjouissons. Mais je voudrais apporter quand même deux petites remarques qui, à mon avis, sont importantes pour que cet encouragement à l'apprentissage soit vraiment efficace. Bon, déjà, c'est vrai que le dispositif DIMA existait dans toutes les régions en métropole, sauf notre région et celle de Corse, donc c'est vrai que ça arrive un petit peu tardivement et que le montant de l'aide, c'est 2 000 € par jeune, est quand même pas très élevé. D'autre part, nous, en fait, au Front National, ça fait longtemps que nous demandons que l'apprentissage véritable, c'est-à-dire pas un pré-apprentissage, l'apprentissage véritable se fasse dès l'âge de 14 ans, mais bon, je sais que vous n'êtes pas au gouvernement, et donc nous pensons que c'est vraiment l'apprentissage qui serait intéressant et non pas un pré-apprentissage. Alors, d'autre part, c'est vrai que c'est mieux d'inviter les jeunes à se préparer à l'apprentissage plutôt que de mettre de l'argent dans les dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire, parce qu'il est vrai que beaucoup de jeunes préféreraient entrer en apprentissage dès l'âge de 14 ans, et parce que on ne le permet pas, eh bien on finance même à la région des dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire. Mais dans la délibération, d'ailleurs telle qu'elle est rédigée, nous remarquons que cette voie de DIMA est proposée par défaut. C'est-à-dire, encore une fois, on dit aux jeunes, voilà, si vous ne réussissez pas au collège, eh bien, vous pouvez vous diriger vers l'apprentissage. Donc c'est dommage de ne pas donner en fait la valeur de l'apprentissage et que ça soit une orientation par défaut. Donc ça, je le reproche un petit peu. Alors effectivement, que cette orientation se fasse par défaut, ce n'est pas de la responsabilité entière de la région. C'est effectivement que l'éducation nationale qui a, c'est bien connu, cette idéologie gauchiste a toujours, enfin, d'après moi, hein, a toujours vu de manière péjorative la voie de l'apprentissage. Donc, ça serait, à mon avis, à la région, justement dans le dialogue qu'elle a avec l'éducation nationale, de rectifier et que cette voie ne soit pas une voie par défaut, mais une voie noble. Voilà. Ensuite, pour avoir rencontré, comme j'imagine tous les élus ici, des entrepreneurs de TPE, PME, eh bien, ils m'ont fait part de leurs difficultés qu'ils avaient avec les jeunes apprentis, parce que tout simplement, ils n'ont pas les bases du lire, écrire, compter. Ils ne savent pas parfois déchiffrer une notice, et ils n'ont pas non plus les bases du comportement social. Alors, voilà, ça c'est vrai que c'est de l'ordre de la défaillance de l'éducation nationale, parce qu'il n'y a pas la culture de l'effort et du dépassement de soi, mais il y a aussi une autre difficulté, et je pense que la région doit en être consciente, c'est que nous avons de plus en plus dans les collèges et dans les écoles des enfants qui viennent des immigrés, qui sont allophones, c'est-à-dire qui ne parlent pas le français. Il y en a de plus en plus dans les écoles, et j'allais dire parfois, on ressemble un petit peu à Mayotte, et je pense qu'il serait temps que la région prenne conscience de cette difficulté, parce que ces enfants-là qui seront orientés dans l'apprentissage, eh bien, les entrepreneurs se heurteront à cette difficulté d'avoir des élèves, d'avoir des apprentis qui ne savent pas parler le français et qui n'ont pas les bases du lire, écrire, compter. Donc voilà, si ça reste tabou, je pense que ça reste encore tabou chez les LR que vous êtes, cette réalité-là, c'est qu'il y a énormément d'enfants qui ne savent pas parler le français aujourd'hui parce qu'ils arrivent en masse dans nos écoles. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que en tant que partenaire de l'éducation nationale dans ces DIMA, ce serait intéressant que vous parliez de cette question-là au recteur, parce que vous l'avez dit tout à l'heure à mon collègue, Monsieur David, que dans cet agenda régional de la jeunesse, ce ne serait pas une messe d'autosatisfaction, mais qu'il y aurait vraiment un dialogue. Donc je pense que ce sera le moment de dire au recteur cette réalité. Voilà, nous voterons pour ce rapport. Merci.